Quoi de mieux d'appliquer les 8 conseils les plus pertinents d'un des pianistes les plus talentueux au monde pour progresser au piano? Est-ce que tu es prêt à rentrer dans la tête de Lang Lang? Oui? Alors, maestro, musica! Il y a un an, je crois un an ou deux, Lang Lang, il a fait une vidéo avec ses 8 meilleurs conseils. Je te partage avec toi ces 8 conseils qui sont pleins de sagesse et je te les explique aussi sous mon prisme de lecture, c'est-à-dire d'un pianiste qui joue depuis quasiment 30 ans. Je vais aussi un peu adapter ces conseils parce que certains sont difficiles à appliquer et je te montre également comment les appliquer dès aujourd'hui. Every one of us should be an artist. Ça, c'est la première phrase qu'il dit, et déjà, j'aimerais rebondir dessus. Il dit que tout le monde devrait être artiste, et ça rejoint une vidéo que j'ai faite, où je te disais que pour être complet dans sa vie en général, il fallait pratiquer une activité physique, et il fallait aussi pratiquer quelque chose de créatif. Musique, peinture, écriture, chanter, peindre, j'ai déjà dit, je crois, photographie, etc. Pratiquer quelque chose qui va stimuler ta créativité. Et donc, on devrait effectivement avoir tous une activité créative et donc on devrait tous être artistes. I think the ideal age from learning piano is from 2 to 100. Ce conseil, il est très sage. On peut commencer de 2 ans à 100 ans. Autrement dit, on peut commencer à n'importe quel âge. Et je le dis aussi souvent sur ma chaîne, et je réponds souvent aussi aux pianistes qui m'envoient des mails, j'ai 50 ans, j'ai 60, j'ai 70 ans, ou même des fois j'ai 30 ans, est-ce que c'est pas trop tard pour commencer? La musique, ça permet de se faire plaisir, et il n'est jamais trop tard pour se faire plaisir. Si tu te poses la question, est-ce que ta mémoire est en déclin? La réponse est non. La mémoire, elle n'est pas en déclin. Il y a des excellents livres qui traitent de la mémoire et tu verras que jusqu'à 70, 80, 85 ans, on a encore une mémoire qui est performante. Donc le mythe comme quoi la mémoire décline, etc., c'est un mythe. Tu peux apprendre tout ce que tu veux à n'importe quel âge, du moment que tu as la volonté et la motivation de l'apprendre. In the very beginning, I think 1 hour will be actually good, and then you put like 20 minutes to the basic training, 20 minutes to play some small pieces, and then another 20 minutes try to improvise something on the piano. Ce conseil, je le modifie un petit peu. Il dit qu'il faut pratiquer 1 heure au début par jour. Moi, je préconise de commencer par jour un quart d'heure à 20 minutes quand on débute le piano. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 choses. La première chose, c'est qu'au début, il faut un peu le temps que nos mains se fassent. Et donc, tu vas avoir quelques crispations, tu vas avoir quelques tensions, tu vas peut-être avoir quelques douleurs, tu vois, légères. Et donc, le fait de pratiquer 1 heure, c'est un peu beaucoup. Ça revient à se dire, je me mets à courir et directement, je cours 2 heures tous les jours. C'est un petit peu beaucoup. Il faut mieux courir un quart d'heure, 20 minutes, le temps que ton corps s'habitue. Et la deuxième chose, c'est que quand on commence, forcément, ça demande beaucoup de concentration pour le piano, beaucoup d'énergie, comme tout ce qu'on apprend. Et 1 heure, c'est beaucoup. Tu verras que déjà après un quart d'heure, 20 minutes, si tu commences le piano, tu vas sûrement bâiller à n'en plus finir parce que tu vas sentir que c'est fatigant. Je pense qu'il dit 1 heure parce qu'il y a peut-être dans l'optique de pianiste qui va devenir professionnel, mais si ton but c'est avant tout de te faire plaisir au piano, un quart d'heure, 20 minutes, quand tu débutes le piano, c'est très bien. Il nous indique aussi comment répartir le temps, ça je pense que tu l'as déjà vu, en tout cas je te l'ai déjà souvent dit sur ma chaîne. Il préconise de diviser le temps en 3, c'est-à-dire un tiers apprendre les techniques de base, c'est-à-dire indépendance des mains, agilité des mains, précision, rythme, savoir jouer en rythme. Un autre tiers pour apprendre un morceau et un autre tiers pour l'improvisation. Il y a plein de choses intéressantes là-dedans. Déjà, le fait de, et je préconise également, de diviser la séance. Moi, je préconise de faire première moitié technique, deuxième moitié plaisir. C'est-à-dire au début, on travaille la technique parce que la technique te demande le plus de concentration. Et donc, quand tu commences ta séance de piano, forcément, c'est au début que tu as le plus de concentration. Donc, on commence les choses les plus dures au début, c'est-à-dire la technique. Et ensuite, se faire plaisir, c'est-à-dire jouer un morceau ou improviser. Et ce qui est très intéressant, et je t'avoue ce qui me fait beaucoup plaisir aussi, c'est qu'il met qu'il faut apprendre l'improvisation. Et il y a tellement de professeurs de classique ou autres qui ne parlent même pas de l'improvisation que ça fait plaisir qu'un pianiste aussi talentueux que Lang Lang mette un tiers du temps à improviser. Et donc je le répète, oui, un pianiste doit savoir improviser, et oui, un pianiste c'est avant tout un improvisateur qui est libre avec son instrument, qui sait créer de la musique. Et en parlant d'improvisation, tu trouveras sur mon site lepianograndouvert.com des contenus gratuits et qualitatifs, dont des cours en ligne gratuits pour faire tes premiers pas en improvisation. Et comme ça, tu pourras le rajouter dans un tiers à la fin de ta pratique au piano. The most difficult aspect for learning piano is that you need to be separated
between the right hands and the left hands, because this is how you train both brain. After that, it should be easier. A lot of practice, of course. Troisième conseil, c'est la dissociation des mains. C'est très important d'avoir en tête que la première grande compétence à avoir au piano, c'est de rendre ses mains indépendantes. Pourquoi ça? Parce que non seulement si tu n'arrives pas à jouer avec les deux mains, tu vas pas aller très loin au piano, forcément, et parce que l'indépendance des mains, à l'inverse d'avoir des mains qui soient agiles ou avec de la dextérité, l'indépendance, elle se situe davantage dans le cerveau. Pour rendre ses mains indépendantes, on va travailler principalement ce qu'elle a dedans, en jouant au piano, mais c'est là-dedans que ça va travailler. Alors que rendre tes mains agiles, tu vois, précises, avec de la dextérité, c'est tes mains qu'on va travailler. C'est directement dans les mains, ça va être la souplesse, l'agilité que tu as dans les doigts. Et si l'indépendance, ça te pose encore problème et que ça te bloque à jouer au piano, alors je t'ai fait une formation pour apprendre l'indépendance. Et franchement, je te dis du fond du cœur, file l'affaire, débloque-moi cette indépendance et éclate-toi au piano en levant définitivement cette barrière. Tu vas voir qu'en quelques mois, ton indépendance, elle va progresser comme ça. Playing duet or chamber music is the key to learn other instruments. So you have to work with singers, to make piano more like a singing, and then to work with the string players, to work with the woodwind, the brass, percussion, guitar, and then the music become much. Quatrième conseil, travailler avec d'autres musiciens. On va le modifier un petit peu parce que c'est pas forcément évident d'avoir d'autres musiciens à côté de chez toi et disponible dès que tu travailles au piano. Ce qu'il faut bien comprendre dans ce conseil, c'est que le but, ça va être de travailler son côté mélodique au piano. C'est-à-dire que la musique, pour qu'elle soit la plus mélodique possible, il faut qu'elle soit vocale. Et donc, le fait de travailler avec d'autres instruments va t'apporter de la vocalité que tu n'auras pas avec ton piano, ou sous une forme différente. Donc, ce que tu peux faire, au lieu d'avoir d'autres instruments, c'est tout simplement d'écouter de la musique. Par exemple, quand tu travailles, ou quand tu lis, ou quand tu fais autre chose, moi, par exemple, j'aime bien quand, par exemple, je crée les vignettes de YouTube, tu vois, comme celle que tu vois là. Et du coup, je vais sur Spotify et je me mets des musiques. Et par exemple, tu peux mettre des musiques seulement de violon, ou des musiques seulement de saxophone, ou des musiques seulement de chanteurs a cappella. Ça va te permettre d'entendre et d'enrichir le côté vocal dans les musiques. Et tu verras que instinctivement, et même sans t'en rendre compte, quand tu joueras au piano, à force d'entendre ces accents, ces nuances, eh ben, tu vas les remettre sur ton piano. Pourquoi? Parce que tu les auras à l'oreille, et donc instinctivement, ce que tu as dans la tête, tu vas le retransmettre sur ton piano. Ça y est, je commence à avoir la voix qui fatigue un peu là. Ah, ça fait du bien. It's not just typing the note. It's more like are you going to create or recreate after those notes already existed more than 200 years old. Some of the pieces. Cinquième conseil que nous dit Lang Lang, il faut jouer avec le cœur. Au début, bien sûr, comme il dit, on appuie juste sur les notes. Parce qu'au début, il faut bien commencer quelque part et on va appliquer le premier stade, c'est-à-dire jouer les bonnes notes aux bons endroits, au bon moment. Donc on va juste appuyer sur des notes. Et donc ensuite, on va voir le côté expressivité, nuance de jeu. On va commencer à faire vivre un morceau. Ça, c'est les étapes qui sont au-dessus. C'est important de les avoir en tête. Donc si tu improvises, bien sûr, tu crées de la musique. Mais si tu reprends une musique aussi connue, je ne sais pas, du Mozart, du Chopin, du Beethoven, alors il faut bien que tu aies en tête que il faut que tu joues ce morceau à ta façon. Donc il faut que tu le, comme il dit, que tu le recrées. Pas au niveau des notes ou des temps, mais au niveau de la façon de jouer, au niveau de l'interpréter. On revient sur le fait que quand tu es pianiste, tu es artiste. Donc tu crées, il y a un côté créatif. Et il y a aussi un côté personnel. Donc c'est toi qui vas faire à ta façon. Si je prends l'exemple un peu plus concret, peut-être, par exemple, imagine que tu dessines quelque chose, un dessin que tu as en face de toi, et bien peut-être que ce dessin, il est à la peinture à l'huile et que toi, tu vas le faire au crayon, tu vois. Enfin, cette peinture, toi, tu vas l'en faire au crayon. Ou peut-être, ça sera au crayon très fin, et toi, tu vas prendre un crayon, un feutre qui soit beaucoup plus épais. Pour faire le même dessin, tu vois, mais avec des traits différents, avec peut-être des couleurs ou des nuances différentes. Ça reste la même chose, mais en même temps, ça reste différent. Pareil, mais différent. Pour la musique, on prend les mêmes notes au même moment. Par contre, le package, l'emballage, la forme, si tu veux, elle est différente. I think we always need to, for any pianist, we need to keep our passion and the flame for loving music always there. And if your passion is gone, then unfortunately, then everything is gone. So that is the engine of success. Hyper important ce conseil-là, il faut entretenir la flamme et la passion. Et là, je mets en garde
Toi qui me regardes et que tu te dis peut-être que non, tu as une passion débordante et ça va jamais t'arriver de perdre cette passion, cette motivation. Je pense que du moment qu'on pratique quelque chose, on aura forcément tôt ou tard une baisse de motivation. Parce qu'au début, forcément, tout est nouveau, on est tout feu, tout flamme, et puis forcément, on fait les choses qu'on aime le plus faire, et donc on va s'enfermer dans l'espèce de schéma récurrent, et donc ça va entraîner un peu de monotonie. Et il faut être très vigilant à savoir en sortir et à repérer les signes. D'ailleurs, je te mets dans la description, j'ai fait une vidéo justement pour garder la motivation ou la retrouver ou faire de la prévention. Hyper important parce que comme le dit Lang Lang, sans passion, il n'y a plus rien. Si tu joues au piano et que tu enlèves la passion que tu as, il reste rien. Et c'est-à-dire que tu ne joueras même pas au piano, tu n'auras même pas la motivation d'aller jusqu'à ton piano. Et donc tu verras dans la vidéo que je t'ai mis en description, il y a plein d'astuces pour entretenir cette motivation et je t'explique aussi quelles sont les causes de démotivation et surtout quelles sont les solutions que tu peux apporter concrètement pour résoudre ça. Et c'est valable dans tout. Si tu n'as plus de plaisir à faire quelque chose, alors tu ne fais pas ce quelque chose. For me, I think music is very visual. It need to be thinking through like a multimedia screen when we are performing. Not only just looking at the music, but also to think about what's the surrounding and make some story behind the theme and how to get connect to the main melodies, main voices from the people. Le septième conseil, c'est de prendre du recul sur la musique. C'est-à-dire que Lang Lang parle d'écran, de multi-écran. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris ce qu'il voulait dire, mais je pense que ce qu'il veut dire, c'est que quand on joue une musique, à force de la jouer, on la répète forcément encore et encore. On a des espèces de mécanismes qui se mettent en place, et donc ces mécanismes vont créer des automatismes qui vont appauvrir un peu le côté vivant de la musique. Parce que à force de répétition, ton jeu va commencer à être automatique. Et donc il faut au moment prendre du recul, et moi ce que je préconise, c'est que quand tu as appris un morceau, tu le laisses reposer pendant 1 semaine ou 2 semaines, tu ne le joues pas, pour le reprendre après, pour que tout ce côté mécanique, automatique, tu vois, tu l'oublies un petit peu, et que tu le reprennes avec du recul. Donc pour prendre du recul, il y a 2 choses pour moi, le fait de laisser reposer un morceau, et aussi le fait d'imaginer ce morceau dans ta tête. C'est-à-dire que quand ensuite tu le joues, avec un maximum d'expressivité et de nuances, imagine une scène. Il faut que chaque morceau que tu joues, tu puisses le rattacher à une scène. Quand moi je joue un morceau, juste le fait de penser au titre, j'ai toute la scène qui vient. La scène, le décor, le paysage, un instant, une émotion, il y a quelque chose, tu vois. Pour qu'un morceau qui soit impalpable, il soit rattaché à quelque chose de visuel. Et c'est peut-être en ça que Lang Lang parle d'écran, c'est-à-dire s'imaginer une histoire dans la tête. Et le fait d'imaginer une histoire va te permettre, grâce à ce côté visuel, de mieux interpréter le morceau, de mettre davantage d'émotion, parce qu'au lieu de jouer un morceau et de penser à rien, là, tu auras une image ou une scène, et du coup, tu auras des émotions dans cette scène que tu ne pourrais pas faire si tu penses à rien. Et donc, le fait que tu secrètes des émotions, quand tu vas jouer en même temps, forcément, ça va se retranscrire dans ton piano. Et tu vas casser un peu ce côté automatique pour mettre un côté vivant grâce au fait que tu penses à quelque chose quand tu joues. Music education need to be balanced, very academic, which, you know, everything need to be very properly trained. In the same time, every one of us should be an artist, and the artistic training is more, you know, working with different people, talking to people, and playing different objects and learning different subjects. Je viens de voir que au tout début, ce qu'il dit, il faut être un artiste, en fait, c'est un extrait du 8e conseil. Et donc, son conseil, c'est il faut être à la fois un technicien et à la fois un artiste. Hyper important aussi parce que des fois, on voit des personnes qui sont 100% des techniciens. Ils connaissent la technique par cœur, mais ils ont du mal à jouer un morceau, à mettre leurs émotions dedans. Et du coup, en général, ces pianistes-là ont énormément de mal à improviser. Et à l'inverse, il ne faut pas non plus être qu'un créatif, parce que si tu joues un morceau et que quand tu joues, c'est pas propre, les rythmes ils sont complètement décalés, les notes elles sont pas justes, forcément, tu peux avoir des super idées, mais si tu n'arrives pas à les appliquer proprement sur ton piano, tu vas pas aller loin. Et donc, ce que tu peux faire pour ça, c'est essayer de t'ouvrir à d'autres formes d'art. Par exemple, moi, je lis énormément. Je fais aussi beaucoup de photographie et ça m'inspire dans le piano. Quand des fois je compose de musique, c'est parce que j'ai lu par exemple dans un livre une scène qui était forte. Et quand j'ai lu cette scène, j'ai imaginé une musique qui collerait très bien. Et du coup, j'ai composé cette musique grâce à la scène que j'ai lue. Ou par exemple, des fois, il y a des photographies où elles sont tellement impactantes, il y a tellement quelque chose dedans que ça va t'inspirer pour jouer de la musique. Et vice versa, par exemple, quand je t'écris les mails le samedi matin, à chaque fois, j'écoute de la musique. Et en fonction de ce que je veux te raconter dans mon mail, je
Je me mets une musique qui soit douce, ou une musique classique un peu tempétueuse, ou une musique plutôt bluesy, ou boogie-woogie entraînante, ou une musique orientale si je veux donner un côté un peu mystérieux. Bref, je mets une musique qui va correspondre à l'émotion du moment. J'aurai énormément de mal à t'écrire un mail le samedi matin si c'est un silence total chez moi et qu'en fait j'ai rien. Parce que j'aurai pas de source d'inspiration. Dès lors que j'ai de la musique en tête, ça fait appel à des images, à des couleurs, à des scènes, peut-être à des souvenirs. Et là, il y a une espèce de torrent visuel dans la tête et ça te permet d'être créatif. Donc si tu lis, si tu regardes des films, si tu regardes des séries, si tu peins, si tu fais une autre forme d'art, essaye de faire le lien entre les deux. Et tu verras que des fois, un film peut t'inspirer pour une musique, une série peut t'inspirer pour un dessin, un livre peut t'inspirer pour une sculpture, etc. Donc travaille autant ta technique que ta créativité. Et maintenant, si tu as envie d'appliquer quelques conseils que Lang Lang nous a gentiment donnés, je te renvoie sur cette vidéo apprendre une magnifique mélodie. De la créativité, de la technique, de l'expressivité dans son jeu, de l'improvisation, bref, on balaye un peu tous les conseils de Lang Lang pour les concentrer dans cette vidéo. On se retrouve tout de suite dans cette vidéo et je te souhaite une excellente journée.